Yo les enfants, alors bienvenue dans le SAV de papa numéro 2. Alors le SAV, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont arrivés en retard? C'est une émission qui paraît tous les 3 PDLI, et pendant laquelle je reviens sur les 3 derniers épisodes et les commentaires que vous y avez laissés. Alors c'est également dans le SAV que je donne un petit peu mon avis sur un sujet de société ou d'actualité. Alors si vous trouvez que l'image n'est pas comme d'habitude, c'est normal. Je tourne habituellement avec un 600D, mais une personne mal intentionnée m'a subtilisé mon moyen de capture de séquences animées dans le coffre de ma voiture le dernier jour de la Paris Games Week. Je voue une haine infinie à cet enculé. Enfin bon, allez, c'est passé. C'est parti pour le SAV numéro 2. Alors dans l'ordre, je vais revenir sur les bails des épisodes 4, 5 et 6, et je vous parle un petit peu de la Paris Games Week qui vient de se terminer. Au fait, vous êtes à ce jour près de 26 000 à avoir rejoint Papa de l'Internet. Wow, moi je suis carrément impressionné par ce nombre. Je trouve que c'est vraiment beaucoup, et je vous remercie de tout ça. Alors dans l'épisode numéro 4, Papa de l'Internet s'adresse au fils de Cécile, qui joue un petit peu trop aux jeux vidéo. Alors le fils de Cécile, il existe vraiment. Moi je l'ai rencontré dans un bar où il était serveur à Paris, et quand il m'a parlé de son addiction aux jeux vidéo, je me suis dit que j'allais vous en glisser un petit mot. Ce numéro de Papa de l'Internet a super bien marché. Alors certainement que les commentaires de Fantasio974 n'y sont pas complètement étrangers. Alors non, même si certains l'ont demandé dans les commentaires, je ne l'appelais pas vraiment à la fin de l'émission, hein, mais depuis nous avons échangé quelques mots sur Skype, et Fanta, c'est vraiment un gars sympa. Alors dans ce numéro 4, je vous parlais aussi d'Ultimate Host Battle. Alors Ultimate Host Battle, UB pour les intimes, c'est un jeu indépendant qui est développé par une team de petits jeunes qui ont de l'avenir, Edio Games, et UB, c'est un jeu qui ressemble à Worms, pour ceux qui connaissent, mais en temps réel avec un système de classe. Alors les parties, elles durent entre 3 et 5 minutes avec mes petits camarades Frankman, Casper, Tom, Elangelo, Paul et plein d'autres dont Pierrot FR. Alors Pierrot FR, mais qui es-tu s'il te plaît, prends vite contact avec nous. Enfin en tout cas, tous ensemble, on se met des roustes pas possibles, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé un jeu si marrant. Vous retrouverez tout ce qu'il faut savoir sur UB dans la description de la vidéo. À partir de l'épisode suivant, Papa de l'Internet explore de nouveaux horizons, en s'adressant uniquement aux parents dans l'épisode 5, et à une fille dans l'épisode 6. Alors dans les commentaires de l'épisode 5, certains s'inquiètent que des parents puissent véritablement suivre les conseils de Papa de l'Internet, comme celui-ci par exemple. Dis-moi mon chéri, c'est ta copine? Ah, bonjour mademoiselle. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Dis-moi mon chéri, j'ai trouvé ça sous ton lit. C'est ta Stéphanie ou c'est ta celle qui est venue hier? Mais vous êtes sérieux là? Non, vous n'êtes pas sérieux. Alors bon, si vous êtes sérieux, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, vous y trouverez un bulletin d'inscription pour des cours de second degré. Hein. N'hésitez pas, c'est tous les lundis de 5 à 7, je serais vraiment ravi de vous y retrouver. Dans le PDLI numéro 6, Papa de l'Internet s'adresse enfin à une fille. Alors vous me l'avez souvent demandé, et c'était un exercice assez difficile pour moi. Il faut quand même que je vous raconte quelques anecdotes de cet épisode qui nécessitaient quelques accessoires. Alors en premier lieu, un string, non je peux pas vous le montrer parce qu'en fait il a disparu pendant le week-end, je sais pas très bien qui l'a piqué, mais je vais faire ma petite enquête. Alors ce string n'appartient à personne de cette maison, hein, ni d'une autre maison normalement d'ailleurs, puisque je l'ai acheté spécialement pour cette occasion. Je vous avoue que quand je me suis pointé à la caisse avec mon string à la main, j'étais pas super à l'aise. Mais la vendeuse, elle a été d'un professionnalisme extraordinaire, elle n'a rien montré de la moindre surprise. Elle m'a juste dit, monsieur, est-ce que vous savez que nous avons une promotion en ce moment? Si vous en achetez 3, le 4e est gratuit. Alors je l'ai beaucoup remercié, et en tout cas je lui dis un grand bravo à la vendeuse du magasin Etam du Carrefour de Clé-Souilly. Franchement chapeau. Alors ensuite j'ai dû aussi me procurer un Kamasutra. Alors là, j'avoue, j'ai honte mon Dieu, parce que c'est un faux. Alors, c'est un faux, mais vous voyez, il est quand même hyper high-tech et sponsorisé par Apple. Alors, il faut quand même que je vous dise qu'à la lecture, c'est beaucoup moins excitant que l'original, hein, franchement. Ah oui, et puis un dernier détail, dans le préservatif de la fin de l'épisode 6, c'était un radis noir, pas une aubergine, comme j'ai lu dans un commentaire. Si, regardez. Ouais, enfin... celui qui a écrit ça doit pas voir souvent un légume. Hein. Alors, plusieurs commentaires expriment aussi que j'aborde peut-être un peu trop souvent le thème de la sexualité. Alors, ils ont le droit de le penser. Hein. Mais si j'aborde ce sujet de manière récurrente, c'est que le public des vidéos est jeune.
majoritairement entre 13 et 18 ans, et que c'est justement dans cette tranche d'âge-là que l'on a été, que l'on sera ou que l'on est actuellement confronté pour la première fois à la sexualité. Bon alors, si tu es actuellement confronté pour la première fois à la sexualité, vas-y, termine ce que tu es en train de faire, tu regarderas la fin de la vidéo plus tard. Plus sérieusement, il me semble vraiment indispensable que le jeune public soit sensibilisé pour que ce qui est un des trucs les plus cool de la vie ne devienne pas rapidement un cauchemar. Alors, je vais en reparler régulièrement, et puis bah écoute, ceux qui trouvent que j'en parle trop, eh bien, ils regarderont pas, et puis c'est pas si grave. Ah tiens, dans la série À qui je ressemble, vous m'avez sorti le vieux du film Là-haut. Ok, je sais pas si je dois bien le prendre. Et puis de nouveau, Robin Williams, qui a juste 20 ans de plus que moi. Ok, très bien, voilà, c'est fait. Donc, pour finir, quelques mots sur la Paris Games Week qui vient de se terminer. Alors, je vais éviter de vous diffuser une succession d'images pas très nettes sur de la musique dubstep criarde et de revenir sur l'intérêt de cet événement des plus commercial et de son organisation pas très organisée. Mais juste quelques mots pour vous dire à quel point j'ai apprécié de vous rencontrer, vous mes enfants de l'internet, et ma surprise que vous soyez si nombreux à venir me voir, à me reconnaître jusque sur les quais de métro. Alors une mention spéciale à quelqu'un que je rencontre à chaque convention et qui à chaque fois vient me voir. Cette fois-ci il m'a offert un super cadeau, le magnifique t-shirt que vous voyez là en image. Voilà, je te remercie Jason, c'était vraiment super sympa. Alors ça a été aussi pour moi l'occasion de rencontrer mes collègues de YouTube, ceux que j'avais pas encore eu l'occasion de croiser. Alors j'ai fait connaissance avec une grande partie de la YT Fam, Florian, Bastien, Jérémy, Pat. Alors Bastien, alias Asiatomique, la prochaine fois que je vais à Strasbourg, on va aller courir ensemble et je vais te mettre la misère de ta vie. Mais aussi, ça a été l'occasion pour moi de revoir Mister JD, Timothée Hochet, Experiment Boy. Alors je peux pas citer tout le monde, sinon le SAV va durer 6 ou 7 heures. Mais en tout cas, c'était super sympa de vous revoir. Voilà, c'est fini pour ce SAV numéro 2. Papa de l'internet revient bientôt. Ciao.